Un jour, un podcast avec Haute Positive. Est-ce que mon ex va revenir ? J'étais obligée de faire cet audio parce que bien souvent, quand je vous demande de me poser une question, vous me posez une question sur toujours le même sujet. Est-ce que mon ex va revenir ? J'ai beau vous dire que je fais du développement personnel, vous avez beau me dire que vous avez compris, la question revient sans arrêt, est-ce que ce fameux ex doit revenir ? Alors, écoutez, je vais être claire avec vous, pas besoin de faire de voyance. Partez juste du principe que l'ex, c'est du passé. Dans l'audio précédent, juste avant, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à écouter ce podcast qui parle du passé. Ce qui a été n'est plus et ne sera plus. Il est possible qu'un ex revienne vers vous des années après, ou pourquoi pas. Mais c'est 1% des gens qui me le demandent. Alors oui, j'ai ce sourire, j'ai ce ricanement parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point le fait de vouloir faire revenir quelqu'un développe une énergie qui vous bloque dans votre présent, qui vous bloque dans votre avenir. Si votre ex est votre ex parce que c'est lui qui est parti, parce que c'est vous qui êtes parti, c'est fini, c'est terminé, comprenez-le. Même si vous êtes persuadé que votre ex vous aime encore, ça lui appartient, c'est son choix. On peut quitter quelqu'un en ayant des sentiments. Ça ne veut pas dire qu'on reviendra. Ça ne veut pas dire qu'on changera pour l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on sera prêt à vivre à nouveau cette relation qui ne nous a pas plu. Parce qu'à un moment donné, quand on se quitte, que ce soit voulu ou pas voulu, c'est que l'un des deux ne se retrouve plus dans la relation. Alors bien entendu, quand l'un des deux ne se retrouve plus dans la relation parce qu'il n'aime plus l'autre, ou parce qu'il est déçu par l'autre, ou parce qu'il attend des choses que l'autre ne lui apporte plus ce qu'il attend et que ça ne correspond pas, on peut aimer quelqu'un qui n'est pas fait pour nous. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être avec dans notre vie. Je sais que pour certains, c'est un petit peu compliqué, mais si on s'aime, si on est en symbiose, si tout fonctionne, si ce que l'autre nous apporte nous convient, si ce qu'on apporte à l'autre lui convient, on continue la relation, c'est tout à fait normal puisqu'on s'y retrouve tous. Mais si à un moment donné, malgré nos sentiments, quelque chose nous dérange et que l'on subit la relation, que l'on subit la situation, c'est une relation qui devient toxique. Vous n'avez pas besoin d'être avec un pervers narcissique ou d'être vous-même un pervers narcissique pour comprendre ça. Mais vous pouvez devenir le pervers narcissique ou la personne qui va faire du mal à l'autre parce que vous restez dans une relation qui ne vous convient pas. Une relation sentimentale comme une relation éventuellement amicale, mais là je parle vraiment des relations sentimentales, ce n'est pas tout donné à l'autre, il n'y en a pas qu'un qui donne et l'autre qui ne fait que recevoir. C'est chacun son tour et ça évolue avec les années. Et bien sûr, il y a des crises de couple. Il y a des crises de couple avec des couples qui s'en sortent. Il y a des couples qui arrivent même à se séparer, à se remettre ensemble. Mais le truc, c'est de ne pas faire revenir son ex. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas forcer l'ex à revenir à vous. Il faut lâcher l'ex. Il y a un moment donné, même dans votre tête, il faut le lâcher. Il faut le laisser vivre sa vie. Et puis, éventuellement, si chacun vous vivez votre vie, que vous vous remettez et que vous ne pensez plus forcément à votre passé et que vous essayez de reconstruire et que vous revoyez et que des sentiments sont toujours là et que vous arrivez enfin à vivre ensemble parce qu'il y a plus de maturité, parce qu'il y a plus d'expérience, ok, il n'y a pas de souci. Mais arrêtez de vous bloquer pour votre ex parce que vous bloquez la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes. Vous vous bloquez dans un passé, vous vous freinez, vous vous mettez des blocages. Arrêtez d'être convaincu que ce que vous a dit votre ex est forcément lié à vous. Arrêtez de penser que votre ex a forcément des sentiments pour vous et que du coup il va forcément revenir.
Arrêtez aussi de vous dire que si votre ex s'est remis avec une nana ou un mec qui vous ressemble ou qui est complètement l'opposé de vous, c'est parce qu'il vous aime. Arrêtez de vous dire que si votre ex vous check sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il veut revenir. Stop. Arrêtez ce genre de délire. Parce que là, vous rentrez dans un délire. Vous rentrez dans le délire de je ne veux pas avancer dans ma vie. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour vous. Et puis, vouloir faire revenir quelqu'un, le harceler, demander à plein de voyants, faire les cartes, faire du pendule, tout ce que vous voulez, ou demander même à un marabout des poudres d'amour, des filtres d'amour et j'en passe, ou des poupées vaudou pour faire revenir quelqu'un, arrêtez ce délire-là. Laissez la personne qui vous a quitté ou que vous avez quitté libre de vivre sa vie. Et puis, le fait de faire ça, c'est à vous que vous faites du mal. C'est vous empêcher de vous laisser l'opportunité de rencontrer quelqu'un d'autre, d'aimer quelqu'un d'autre. Parce que des fois, on est convaincu d'aimer son ex. On est convaincu d'avoir vécu le grand amour et en fait, le jour où vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez dire « Ah ouais, non, c'était pas ça le grand amour. » Alors d'accord, vous êtes peut-être blessé aujourd'hui, la personne vous manque. Ok, je le comprends, je le conçois. Mais vous pouvez vivre votre vie actuellement et vous pouvez avancer avec cette blessure. Et vous rencontrerez peut-être quelqu'un qui vous soignera cette blessure. Et c'est pas forcément une relation tampon, une relation calmante, une relation chewing-gum. Non, c'est pas forcément ça. Vous pouvez aussi, après une rupture, rencontrer la bonne personne. Et puis arrêtez de penser que on ne peut vous aimer que si vous vous aimez vous-même. Il y a des gens qui s'aiment pas et qui sont aimés. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle en amour. La seule règle que je vous donne et que j'aimerais que vous compreniez et qu'à travers ce message, j'aimerais que vous réalisiez, c'est qu'arrêtez de vouloir faire revenir votre ex. Basta. Next. Au suivant. On avance. Arrêtez de souffrir pour quelqu'un qui ne vous veut plus. Arrêtez de souffrir pour quelqu'un que vous ne vouliez plus. Alors peut-être que vous avez des regrets maintenant que votre ex est avec quelqu'un, mais c'est parce que votre ex, quelque part, il vous appartient. Comme vous avez vécu quelque chose avec lui, vous n'aimez pas le voir avec quelqu'un d'autre. C'est comme ça. C'est la nature, c'est les émotions. C'est le côté un peu possessif et jaloux. Quelque part, nos ex nous appartiennent toujours. On a vécu quelque chose avec eux, et dans notre ego, on n'a pas envie que quelqu'un d'autre nous remplace. C'est difficile même d'avoir un ex qui va se marier ou qui va avoir des enfants avant nous. Oui, parce que quelque part, c'est pas de l'amour. C'est parce qu'on a vécu une petite partie avec lui ou avec elle. Et du coup, on s'octroie sa vie, on s'octroie son futur, on s'octroie une vision de l'avenir. Mais quand on a rompu avec quelqu'un, chacun reprend son chemin. Ne l'oubliez pas. Laissez votre ex reprendre son chemin, laissez-vous reprendre votre chemin. Et si votre ex est toujours dans le coin à vous faire chier, ou la nana, le mec de votre ex est là à vous relooker, déjà, si votre ex s'est remis avec quelqu'un, et que cette nouvelle personne s'amuse à vous checker sur les réseaux sociaux, n'y aurait-il pas un problème déjà dans le couple ? N'y aurait-il pas de l'eau dans le gaz ? N'y aurait-il pas une jalousie ? À quel moment, ça j'ai aussi envie de parler avec vous, mais à quel moment, quand on se sépare de quelqu'un et qu'il refait sa vie, cette nouvelle personne va aller surveiller l'ex ? C'est quand même un manque de confiance sur les sentiments actuels. C'est même pire que ça. Ça veut dire que cette nouvelle personne est jalouse de l'ex, qui n'est plus, qui est parti ou qui s'est fait larguer. Et ça veut dire que la personne qui a été larguée ou qui est partie a encore une place. Peut-être pas dans le cœur, mais en tout cas dans la vie de cette personne. Et à quel moment, quand on est heureux dans son couple, on va retourner voir ses ex ? À quel moment ? Jamais. Alors on peut être jaloux de l'ex de son conjoint, de sa conjointe. Mais à quel moment on va aller le surveiller sur les réseaux sociaux ? À quel moment on va aller surveiller la vie de l'ex de la personne avec qui on est ? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que vous n'êtes pas assuré dans ce nouveau couple. Donc si c'est vous, l'ex, qui êtes checké par la nouvelle copine ou le nouveau copain, vous pouvez vous marrer.
parce que vous avez le dessus. Toutes ces histoires d'ex, les ex en arrière, voyez plutôt quelle personne vous allez pouvoir conquérir. Voyez plutôt quel nouvel amour vous allez pouvoir vivre. Tomber amoureux de quelqu'un, c'est quelque chose de magique. Retrouver quelqu'un, retrouver le battement de son cœur, se ressentir à nouveau envie de séduire l'autre, avoir à nouveau envie de plaire, être libre de pouvoir trouver quelqu'un d'autre, c'est tellement magique. C'est tellement beau de revivre les premiers émois, les premières envies, les moments où vous savez on n'est pas sûr que l'autre veut nous. C'est stressant, c'est hyper stressant. Mais c'est ça une relation et c'est ça qui est bon. N'oubliez pas ce principe-là. Avant de trouver la bonne personne, dites-vous que vous avez le droit d'en essayer plusieurs. Vous êtes libre, on n'est plus dans des anciennes générations où la première personne que vous voyez, vous devez l'épouser. Vous avez cette chance de ne pas avoir de mariage forcé et vous avez cette chance. Profitez-en. Vivez, expérimentez. Mais foutez la paix à vos ex, par pitié. Ne les faites pas revenir. Et puis arrêtez vos délires de moi, je sens qu'il va revenir, je sens qu'il n'est pas heureux. On s'en fout, arrêtez de ressentir des conneries. Voilà, je vous le dis clairement, arrêtez vos bêtises. Parce que y a des gens qui sont du fric sur ce sujet-là. Il y a des gens qui vont vous dire oui, votre ex va revenir. Alors il va revenir, hein, votre ex peut-être. Mais pour combien de temps ? Bien sûr qu'il y a des ex qui reviennent et puis les relations reprennent et il y en a où c'est merveilleux, qui se marient, qui vivent toute leur vie ensemble. C'est super, ça existe. Mais 1% des cas. Alors vous allez me dire, je suis peut-être le 1%. Mais moi je vais vous répondre, soyez le 99% de personnes qui ont envie de vivre. Soyez les 99% de personnes qui ont envie de rencontrer une nouvelle personne. Dites-vous que si ça s'est terminé avec votre ex, c'est quelque chose n'allait pas. Et pourquoi ne pas vous dire, chouette, je vais aller entamer une nouvelle relation qui va me convenir, qui sera à mon image, quelqu'un qui s'occupera de moi, qui sera doux avec moi, quelqu'un qui n'aura pas besoin de me reprocher plein de choses ou à qui j'aurai besoin de reprocher plein de choses. Réfléchissez à ça. Il vaut mieux parfois une nouvelle personne qu'une personne qui vous a été nocive ou une personne avec laquelle la relation s'est tellement dégradée que vous en êtes arrivé au point de vous séparer. Et puis si vous vous séparez pour des mauvaises raisons, à cause de quelqu'un de l'extérieur, à cause de la famille, à cause de plein de choses qui ne sont pas essentielles, c'est que quelque part votre amour n'était pas aussi fort. Alors est-ce que le fait de ne pas oublier votre ex, c'est vraiment des sentiments ? Est-ce que c'est votre ego ? Est-ce que c'est la peur d'être seul ? Parce que ça aussi. Vaut mieux être seul que mal accompagné, ce qui est une vérité. Ou peut-être parce que vous avez l'âge, chez certaines femmes et chez certains hommes, et surtout chez les femmes, de l'horloge biologique, à vous dire oui, mais bon, là je vais toute seule, mon ex va pas revenir, et du coup, j'aurai pas d'enfant. Ne vous mettez pas en couple avec quelqu'un pour de mauvaises raisons. Si vous voulez avoir un enfant, il y a plein d'autres solutions. Vous pouvez aussi, alors là vous allez me sauter dessus, mais c'est pas grave, mais vous pouvez aussi décider avec un ami de faire un enfant. Parce que de toute façon, c'est pour mettre une relation qui ne va pas en place avec un enfant, vous allez vous séparer à un moment donné. Donc l'enfant de toute façon vivra avec des parents séparés. Alors autant faire un enfant avec quelqu'un avec qui vous vous entendez. On peut réinventer la famille maintenant. On peut réinventer sa façon de vivre. On a le droit. Vous avez le droit de ne pas être dans la norme. On a une époque justement où on peut tout se permettre. Alors faites-le. Mais s'il vous plaît, par pitié, arrêtez de vouloir faire revenir vos ex. Et puis souvent, donc, quand vous me posez ces questions-là, vous êtes souvent très très jeune. J'ai envie de vous dire, vous êtes jeune, vous avez toute la vie devant vous, vous avez plein d'opportunités, vous allez me dire oui, mais je plais pas, mais c'est faux. Vous vous en rendez vraiment pas compte, c'est faux. Et puis pour plaire à quelqu'un, soyez vous-même tout le temps, arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous mentir. Soyez vous, une relation ne fonctionne pas, elle ne fonctionne pas. Si vous revenez dans cette même relation, elle ne fonctionnera pas plus. On ne peut pas changer quelqu'un. Parce que de toute façon, à un moment donné, la personne fera des efforts et à un moment donné, ça recommencera. Alors, sortez-vous vraiment de ce cercle infernal. C'est un cycle vraiment de nuisance pour vous, pour votre vie, pour votre avenir.
Je voudrais vraiment que vous réfléchissiez à la question. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer parce que j'en ai marre d'avoir cette question. Est-ce que mon ex va revenir? Déjà parce que, personnellement, moi, quand c'est fini, je passe à autre chose. Et puis si un jour j'ai envie de retourner avec mon ex pour X raison, je vais lui parler. Il me dit oui, il me dit non, point. Mais je vais pas commencer à aller payer des voyants ou à aller demander des consultations gratuites à plein de gens qui vont vous répondre ce que vous avez envie d'entendre. Moi, j'ai pas envie de commencer à faire un tirage sur ce sujet-là. J'ai juste envie de vous dire, barrez-vous, faites votre vie, avancez droit devant, laissez derrière vous le passé, n'y revenez pas, ça sert à rien. Des mecs, des nanas, il y en a des centaines, des milliers, vous pouvez en faire plein, plein, plein de rencontres. Ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas seul à ne pas pouvoir trouver quelqu'un et puis arrêtez de me dire oui mais je fais des sites de rencontres, je rencontre jamais les mêmes personnes. Demandez-vous pourquoi vous rencontrez jamais les bonnes personnes. Ça vient de vous. Des fois c'est plus facile de rentrer dans des relations qui peuvent pas durer. Parce que moi comme ça vous empêchez de vous attacher. Vous avez peur de vous attacher, or c'est l'essentiel dans la vie de s'attacher à quelqu'un. C'est beau de s'attacher à quelqu'un, même si on est déçu, c'est beau. Et si on est déçu, et si ça rate, il y aura quelqu'un d'autre. Ne vous fermez pas à l'amour, ne fermez pas votre cœur, ne vous fermez pas. Et ne pensez pas qu'il faut s'aimer soi avant d'être aimé par les autres. Des fois, c'est un autre qui va vous aimer et qui va vous aider à vous aimer, tout simplement. Il n'y a pas de règle en amour. La seule chose, c'est arrêter de regarder en arrière, s'il vous plaît. Allez, je vous laisse méditer là-dessus. Vous avez le droit de m'envoyer des messages si vous voulez interagir et je vous répondrai avec grand plaisir.